Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage occulte de l'univers de la bande dessinée. Vous l'avez peut-être reconnu pour certains, il s'agit de Dogman. Allez, c'est parti pour 13 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! Donc on va commencer dans un premier temps par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille et au milieu de celle-ci on va tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, on va commencer par dessiner notre personnage avec des formes assez simples et des traits de crayon assez fins, de manière à le positionner sur notre feuille, donc pour être sûr d'avoir la place nécessaire avant de passer au détail de celui-ci. Donc je commence par dessiner la forme du visage, donc un grand cercle légèrement décalé sur la gauche et une forme ovale sur la droite, donc pour la partie du museau. Ensuite, en partie basse, avec trois traits, on va simplement dessiner donc la forme haute du corps. Voilà, comme ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, en partie basse, on va dessiner donc les jambes et les pieds. On va simplement utiliser un trait fin pour les jambes et une forme ovale pour les pieds. Donc voilà pour la jambe de gauche. On va faire la même chose pour la jambe de droite. Ensuite, on va positionner donc les bras et les mains du personnage. Donc il va avoir les bras en équerre avec les mains posées donc sur les hanches. Donc voilà pour le bras à gauche et on va faire la même chose pour celui de droite. On va ensuite, avec deux courbes assez simples, positionner donc l'orientation des oreilles et on va dessiner très facilement la forme de la casquette. Donc celle-ci va être légèrement inclinée en arrière avec le petit plat avant de la casquette orienté un peu plus vers le haut. Donc, et voilà, on a positionné maintenant donc, le personnage sur notre feuille. On est sûr d'avoir toute la place nécessaire pour notre dessin. On va maintenant pouvoir passer au détail. Donc je vais commencer comme d'habitude par la partie du visage. Donc je vais utiliser cette fois-ci des traits de crayon un peu plus épais pour dessiner la forme définitive du contour du visage. Donc on se sert donc de nos traits de référence et on va pouvoir les modifier donc si besoin au fur et à mesure qu'on va avancer sur notre dessin. Donc là pour la forme de base donc de la tête, on a suivi simplement notre cercle et ensuite pour la partie du museau, voilà, on va légèrement modifier la forme sur la droite. Vous voyez, je vais dépasser un petit peu plus pour être un peu plus à la verticale au niveau du bout du menton, du museau, pardon. Ensuite, au bout du museau, on va simplement dessiner un petit cercle, donc pour le nez, avec une petite forme ovale à l'intérieur, donc pour l'effet de lumière. Et voilà. On va maintenant pouvoir passer au détail à l'intérieur du visage. Donc je vais simplement dessiner une belle courbe donc en partie basse donc pour la bouche qui va revenir en bas au niveau du museau. Et ensuite, je vais pouvoir positionner les yeux. Donc pour les yeux, on va simplement faire deux formes ovales allongées à la verticale. Voilà pour l'œil de gauche et on va faire pareil pour l'œil de droite. Donc l'idéal c'est d'être à peu près cohérent entre les deux yeux. Là vous voyez que l'œil de droite sera légèrement plus grand. C'est une des caractéristiques du personnage. Bon, voilà, une fois qu'on a la forme définitive, on n'hésite pas à repasser avec des traits de crayon un peu plus épais. Et ensuite on va ajouter deux petites formes ovales en partie haute
à l'intérieur de chaque œil, donc pour l'effet également de lumière. Ensuite, on va pouvoir ajouter donc les sourcils. Donc on va lui faire deux petits sourcils légèrement épais, donc bien arrondis. Voilà pour celui de gauche, et le deuxième va venir au niveau de la délimitation du visage. Et ensuite, on va terminer par ajouter trois petits points au niveau du bout du museau. Voilà. On va maintenant passer au détail au niveau de la casquette. Donc on va lui donner la forme définitive avec des traits de crayon plus épais. Donc vous voyez la partie arrière, on l'a courbée un peu plus vers l'intérieur. Et ensuite on a suivi les mêmes traits donc pour la partie haute. Voilà pour la forme de la casquette. On va maintenant pouvoir ajouter le logo à l'intérieur. Donc pour le logo, c'est très simple. Vous allez faire une demi-forme ovale qui va prendre la plus grande partie de l'espace disponible. Voilà, donc un grand U. Et ensuite, on va faire trois petites pointes en partie haute. Voilà. On va maintenant pouvoir dessiner donc la forme des oreilles. Donc on va simplement se servir de notre trait de base, donc la petite courbe, et on va lui donner de l'épaisseur vers l'extérieur. Donc voilà un volume plus conséquent sur la partie gauche, et on va réduire ce volume arrivé au niveau de l'arrière de la tête. Donc voilà pour l'oreille de la partie haute. On va faire l'oreille en partie basse. Celle-ci, on a décidé de la faire un peu plus épaisse. On essaye de se rapprocher du personnage de la bande dessinée. Donc un volume un peu plus gros pour celle du bas. Et voilà, on a maintenant terminé donc avec la partie haute de notre personnage. On va maintenant pouvoir passer à la partie du corps. Donc pour la partie du corps, je vais commencer par redessiner donc la forme de mon habit, du vêtement. Et ensuite, on va modifier simplement la partie basse. À la place de faire un trait à l'horizontale, on va faire une belle courbe. Et celle-ci, on va la doubler. Voilà. Maintenant, on va pouvoir dessiner donc la forme des bras et des mains. Donc une belle courbe comme celle-ci en partie haute. Et ensuite, pour les avant-bras, on va simplement leur donner du volume un peu plus important. Donc voilà, on part du coude et on donne un gros volume arrivé au niveau des hanches. Et on va lui faire des bras plutôt fins. Voilà, on va dessiner maintenant la petite partie de la main qui va être apparente avec le petit doigt en partie basse. Et on va doubler le vêtement au niveau des poignets. Voilà, c'est plutôt pas mal pour la partie gauche. On va essayer de faire la même chose en partie droite. Donc l'idéal, c'est vraiment d'être cohérent entre les volumes de la partie gauche et le volume de la partie droite. Donc que ce soit à peu près symétrique pour avoir un résultat assez sympa. Donc vous pouvez dans un premier temps utiliser des traits de crayon assez fins. Si vous avez peur de ne pas être assez symétrique, comme ça vous pouvez modifier et adapter au fur et à mesure. Et une fois que vous avez le volume que vous souhaitez, une fois que c'est assez cohérent avec la partie de gauche, vous pourrez ensuite repasser avec des traits de crayon un peu plus épais. Donc là voilà, c'est vraiment symétrique au niveau du volume et de la position des avant-bras et de la main. Et on n'oublie pas de doubler notre petite courbe au niveau du poignet. Voilà, on a terminé avec le vêtement. On va maintenant dessiner le logo à l'intérieur. Donc même principe que pour la casquette. Vous allez dessiner donc un grand U. Donc qui va prendre également la plus grande partie du vêtement. Et ensuite, on va faire trois petites pointes en partie haute. Donc voilà pour la partie du vêtement.
On va ajouter au niveau du menton simplement 3 petits traits. Donc 3 petits poils. Et on va terminer ensuite avec les jambes et les pieds. Donc c'est vraiment très simple. 2 lignes donc pour les jambes avec un volume un peu plus important en partie basse. Et pour les pieds, on va simplement faire une forme donc bien arrondie au bout du pied avec un volume un peu plus important qu'à l'arrière du pied. Et on va faire une petite courbe en partie basse. Voilà pour le pied de gauche. Même principe donc que pour le bras et la main donc en partie haute. On va essayer d'être cohérent, que ce soit à peu près symétrique. Donc vous pouvez également utiliser des traits de crayon assez fins dans un premier temps et ensuite repasser avec des traits de crayon une fois que vous êtes satisfait du résultat. Et voilà, on a maintenant terminé avec notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment très satisfaisant, c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir passer à l'étape du liner. Donc pour le liner, c'est très simple. Vous avez simplement à repasser sur tous vos traits de crayon tranquillement. Donc comme je le répète dans chaque vidéo, surtout avant de passer à l'étape du liner, prenez vraiment votre temps. Donc pour l'esquisse au crayon à papier, l'idéal c'est vraiment d'avoir une esquisse au crayon la plus propre possible afin d'éviter les erreurs lors de cette étape. Ce serait vraiment dommage de recommencer votre dessin à ce niveau-là, surtout sur des dessins qui demandent quand même un petit peu de temps de préparation. Et vous pouvez également gommer tous les traits de crayon inutiles si vous avez peur de vous tromper en passant à cette étape. Voilà, on revient à notre dessin. Une fois qu'on a terminé avec l'étape du liner, on va pouvoir passer tranquillement au gommage de tous les traits de crayon et à la mise en couleur de notre personnage. Donc voilà, une fois les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec du noir donc les yeux, les sourcils et le nez, du gris foncé donc pour les pieds, ensuite du jaune donc pour les logos, voilà pour le corps et la casquette, ensuite du bleu foncé donc pour les jambes et le dessous de la casquette, du bleu clair donc pour la casquette et le vêtement, et on va terminer avec une couleur peau plutôt orangée, donc pour les mains, les oreilles, la tête et le museau. Et voilà, notre personnage de Dogman est maintenant terminé. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que votre dessin à vous vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!